Durant la saison 2018-2019, à la télévision, il y a eu beaucoup d'actualités, on l'a vu durant les TV 168. On va revenir sur les plus grandes d'entre elles de la saison tout de suite dans Retour sur l'année. Retour sur l'année. Retour aujourd'hui sur la crise des gilets jaunes à la télévision. Bonjour à tous. L'actualité de la fin d'année 2018 sur fin novembre et surtout le mois de décembre aura été marquée par le mouvement social des gilets jaunes, lancé le samedi 17 novembre, alors que normalement ça devait être qu'un seul samedi de manifestation, couvert un petit peu par les chaînes d'information, notamment les chaînes de télé. Tout sera vite devenu une édition spéciale et un grand mouvement social à l'image de mai 68. Ça on le saura vraiment avec le recul et les années. Alors il faut préciser quand même que les gilets jaunes c'est un mouvement social pour faire changer les choses, parce que le gouvernement c'est vrai a peut-être des choses qui ne vont pas, il faut le préciser, parce que tout le monde ne le pense pas. Mais on a eu un traitement médiatique immense, sans précédent, et sûrement avec beaucoup de problèmes. Il y a eu du bon, mais il y a eu aussi beaucoup de mauvais. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Il faut préciser qu'il y a un avant gilet jaune et un après gilet jaune, et que la confiance envers la télévision, les médias et les journalistes a été encore plus entachée, et elle est de plus en plus faible après ce mouvement, justement pour ces points-là. Tout d'abord, on a quand même les samedis des gilets jaunes, commencé donc le 17 novembre, puis reconduit ensuite chaque samedi, notamment avec des gros samedis au mois de décembre, et ensuite en janvier, en mars, et jusqu'à maintenant encore de temps en temps. Il faut préciser qu'au départ le mouvement est dans toute la France, avec des gens qui vraiment manifestent, et après, et surtout à Paris, il y a eu des casseurs qui ont venu un petit peu entacher le tout, et qui n'étaient pas là forcément pour le mouvement des gilets jaunes en particulier. Il faut préciser que ça a fait du pain béni pour BFM TV et les chaînes d'infos, puisque les samedis, notamment début décembre, sont devenus vraiment un théâtre. C'était des films, un feuilleton qu'on suivait en direct, avec toutes les caméras qui étaient sur les toits des Champs-Élysées. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Il n'y avait absolument pas de véracité d'information là-dedans, puisqu'il n'y avait pas d'analyse, c'était vraiment on vit tout et on raconte un peu n'importe quoi. Ça, c'était pour BFM notamment, et ça a conduit à plein de choses après, durant l'année. Le deuxième point important, j'en ai un peu parlé, c'est la véracité des informations, puisqu'il faut quand même préciser qu'à part Arte, pas beaucoup de chaînes avaient un œil assez avec du recul pour parler de ce mouvement, lorsqu'on y était en plein dedans. Puisque quand même, les éditions spéciales à tort larigot toute la journée, sans analyse réelle, même France Info aura quelquefois essayé de relever un peu le niveau, de parler d'autres infos, et puis de faire des analyses, mais ils seront vite tombés dans le BFM. Et puis même les journaux d'information. Donc c'est vraiment n'importe quoi. A noter quand même que ce mouvement aura fait changer les choses, puisque il y a le Téléthon notamment qui devait être à la place de la Concorde qui a été changé de studio. Par exemple, les manifestants sont même venus au siège de France Télévisions, au siège de BFM, créer des problèmes. C'était quand même un mouvement sans précédent assez fort. Voilà pour l'événement de la saison. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.